Salut à tous, c'est Steven55 pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Donc déjà je voulais vous dire que je suis vraiment désolé pour avoir mis autant de temps pour sortir ma prochaine vidéo, parce que j'ai eu un gros bug de disque dur que j'ai su arranger heureusement. Donc on va commencer ce tuto qui va porter sur comment arrêter le temps sur Cinema 4D. Une bonne chose. Donc déjà on va commencer par ajouter un texte. Donc l'objet texte, vous tapez votre texte. Cette fois-ci je vais mettre Transformers. Pourquoi Transformers? Parce que la police... Oula. Parce que la police c'est Transformers. Voilà. Elle est pas mal. La profondeur, bon, on va mettre à 50. Voilà. Déjà ça. On va rajouter tout de suite les couleurs. Double clic. Voilà, vous faites comme vous voulez vous. Sécurité, je mets une réflexion. Je vais mettre 20%. Fresnel. Mais la couleur. On va mettre noir. Voilà. Déjà ça. Ah oui, on voit rien, c'est normal. On va rajouter un sol. Un ciel. Et on va rajouter la même couleur pour le sol et le ciel. En spécularité, je vais mettre une réflexion. 20%. Fresnel. Couleur blanc. Ciel et sol. Voilà. Donc, déjà, on va utiliser un nouveau module, non Trosi, mais maintenant Xbreaker, que je mettrai le lien dans la description. Donc Xbreaker, vous ouvrez Xbreaker, on va dire on va cliquer sur l'objet texte. Après on va aller sur Xbreaker. Donc vous mettez comme c'est vrai comme Trosi, donc vous mettez le nombre de pièces que vous voulez, on va mettre 10 par exemple. Vous laissez immédiatement. Vous décochez use one, je sais pas quoi là, material input. Vous mettez keep original object. Donc c'est garder l'objet original. Voilà. Le fong, on va mettre à 10%. Et vous allez faire block now. Et voilà ce que ça vous donne. Donc on va aussi, on va rajouter un objet fracture. Et on va placer tout ça dans l'objet fracture. Il y a aussi un objet texte qui s'est créé. Vous pouvez le supprimer. Voilà. Donc on a l'objet fracture qui a coupé les lettres. Enfin il y a le R, le M, bon il n'a pas été coupé. Parce que c'est des lettres en un seul morceau, je ne sais pas. Bon c'est par rapport à la police. Bon c'est pas grave. Donc maintenant, vous mettez play, vous voyez que le texte donc il se casse tout seul. Enfin déjà il passe à travers le sol, c'est pas bon ça. On va rajouter au sol un corps rigide donc. Corps rigide. Voilà. Donc vous voyez qu'au début le texte se casse tout seul. C'est le problème de Xbreaker. Enfin je ne sais pas comment le régler encore. Donc on va maintenant créer une sphère. Une sphère. Qu'on va agrandir au maximum pour qu'elle prenne à peu près tout le texte. Pour qu'elle casse pardon tout le texte. On va mettre quoi? On va mettre 200. Ça va aller dans ça. Non. 500. C'est bon 500. Une grosse boule quand même. Même 600. Voilà. Oula. Bon. Ne vous inquiétez pas, cette sphère, on la voit pas au rendu. Je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, on va à la sphère, on va rajouter. On va mettre clic droit sur la sphère, propriété monographe, corps rigide. Donc c'est pour qu'elle casse le texte. Et la sphère, on va la placer en dessous et derrière le texte. Donc, donc la base de temps, oui, déjà pour régler ça, moi je vais laisser à 90 degrés, 90 frames pour ce tuto. Après ça comme vous voulez. Donc on va dire qu'à 0 la sphère va être ici. On met une clé et qu'à donc c'est au moment où elle se casse, on va mettre 15, faut pas qu'il soit trop lent non plus. Qu'à 15 la sphère va être ici, je sais pas si c'est bon.
ça va être un peu trop, je crois. On va dire ici, voilà, elle va s'élever un peu comme ça. Voilà. Donc normalement, on voit ça. Voilà, elle casse tout. Comme dans l'intro. Bon, le but de toute façon, c'est d'arrêter le temps. Mais vous voyez que qu'au rendu, on verra la sphère. Donc il y a ici la pastille du haut. C'est pour donc voilà, quand vous cliquez sur les pastilles, donc quand la pastille devient rouge, donc la pastille du haut correspond que vous faisiez disparaître la sphère comme ça, juste pour voir ce que ça fait pendant la procédure quoi. Alors que la pastille du bas, ça permet de l'enlever au rendu final carrément. Donc vous pouvez la laisser et la laisser, on la regarde comment ça fait quoi. Et donc vous laissez la pastille du bas en rouge pour qu'au rendu final on ne la voit pas. Donc voilà, elle fait ça. Moi je vais l'enlever. Voilà. Comme ça. Voilà, donc déjà on va dire qu'on a fait le principe, qu'on a fait le plus simple. Maintenant pour arrêter le temps. Donc vous allez dans édition, préférences du projet, et c'est là où tout se va jouer, où tout va se jouer. Donc IPS on va mettre 25 en images par seconde, c'est comme vous voulez, si vous voulez que ce soit rapide ou pas. Vous allez tourner un peu, et ici vous allez rajouter le nombre de frames que vous avez. Donc nous c'est 90, voilà. Et 90, voilà. Les deux ici. Ensuite, donc ici dans mode dynamique et dans dynamique, il y a l'échelle de temps. C'est ici que ça va jouer. Donc quand c'est à 1, ça avance normal, et donc logiquement quand c'est à 0, ça arrête le temps. Comment ça se passe? Donc à 0, on va mettre échelle de temps à 1, animation, ajouter une clé. Et donc au moment où il casse, on va avancer trame par trame. Il abuse. Ah oui, je suis pas fait trame par trame. Excusez-moi. Au moment où il va casser. Voilà. Bon, à peu près comme ça. On va mettre une trame avant, pardon. Échelle de temps. On remet animation. On laisse à 1 bien sûr. On met animation, ajouter une clé. Et une trame après. Donc on va mettre échelle de temps à 0. Et animation, ajouter une clé. Donc normalement, ce que ça va faire, voilà, le temps s'arrête. Moi j'ai pas très bien représenté mon intro. Bon, vous savez comment vous pouvez placer la sphère plus bas pour que le texte s'envole plus haut. C'est votre choix. Donc voilà. Au moment où on a mis 0, le temps s'arrête. Et ensuite vous pouvez reprendre. On va dire qu'on va reprendre à 65. Donc on va on reste à 0. Allez, sur l'échelle de temps on met animation, ajouter une clé. Et l'image suivante on remet à 1. Et donc échelle de temps, ajouter une clé. Donc ce qui va faire, le temps s'arrête et boum, d'un coup ça se casse. Voilà. Donc on peut dire que c'est assez simple. Bon, maintenant pour la caméra c'est comme vous voulez. Donc j'ai fait quoi? Pour la caméra, donc caméra, on se met à 0. La caméra on l'active. On va dire qu'on va se placer ici. 1, 0. Et au moment, enfin on va dire, voilà, à 20, je vais me mettre là. C'est comme vous voulez. On va se mettre ici. À 40. On va se mettre là-bas. Par exemple, hein, comme vous voulez. Et donc voilà, au moment où ça se casse,
C'est normal si vous avancez sans mettre play, ça se casse tout seul. Enfin. Là, je veux dire que si vous avancez et que vous revenez en arrière, ça va pas revenir en arrière avec les modules. Enfin, 3i et X-Breaker. Il va continuer à casser. C'est mieux, il faut revenir tout au début. Pour bien voir. Donc à 65, on va se placer ici. Donc voilà. C'est très rapide, c'est normal, j'ai pris une petite base de temps. Et ça se casse. Donc ça peut servir pour beaucoup de choses, c'est pas mal. J'aime bien là, on arrête le temps. Maintenant on va déterminer le rendu. Donc je l'ai fait assez de fois dans tous les tutos. Je le fais toujours quand même. Donc en sortie, film vidéo HDV HDTV 725. Sur image, toutes les images. Enregistrer, vous spécifiez votre où vous voulez enregistrer votre vidéo. Format, donc film à vie ou film QuickTime. Donc film à vie c'est pour les Windows et c'est pour Windows, et pour les films QuickTime c'est pour les Mac et les Windows. Moi j'ai l'habitude de prendre film QuickTime. Ensuite multipass on change rien, anti-aliasing on met au mieux. Voilà, option on change rien. Plus qu'à faire votre rendu ici et vous laissez faire. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc dans une prochaine vidéo on va voir quelques astuces sur Sony Vegas Pro. Et dans de prochains tutos aussi on va associer Sony Vegas Pro et Cinema 4D. Vous allez voir, c'est génial. Donc merci à vous, enfin c'est comme vous voulez, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, pardon. Merci à vous et à bientôt. Ciao.